La motivation des élus pour un toilettage du statut ne date pas d'hier. La fête du territoire instaurée pour la première fois en 1991 avait plusieurs significations, mais le fond de la pensée était en quelque sorte une remise en cause du statut de 61 après 30 ans de ce territoire. Aujourd'hui, cette motivation a pris une autre dimension, mais que la chefferie n'a toujours pas donné son accord. Le statut aura 40 ans le 29 juillet prochain et les décideurs ne sont toujours pas unanimes pour un toilettage. J'ai été très convaincu à ce moment-là que c'est la seule façon de remettre en cause le statut du territoire tous les ans. Et cette réflexion, je suis heureux aujourd'hui d'en parler parce que je vois que la mémoire du passé de ce territoire, c'est vous, les journalistes. Et j'estime que ce travail que vous êtes en train de faire répond tout à fait à cette motivation du moment qui était d'essayer de faire évoluer les statuts, mais avec une mise en place que nous avions fait de la fête du 29 juillet. Autre signification de la fête du statut a été une reconnaissance envers l'État de l'aide apportée au développement du territoire. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont participé à l'élaboration du statut, dont Sa Majesté le Lavelois actuel, Lafale Malaou, ex-roi de Singhavé, pour ne citer que ceux-là. Le statut de 61 a permis au territoire de suivre de près le changement. Les temps évoluent très vite et certains textes ne sont plus à l'usage. Rappelons d'abord que le statut a permis de créer des institutions sur le territoire. D'abord l'Assemblée territoriale et a créé les circonscriptions, a créé une justice, a créé des domaines de compétences bien définis dans le statut, en dehors de la chefferie coutumière qui reste toujours compétente dans son domaine. Le statut du territoire a donné des compétences aux élus. Les seuls décideurs reconnus par l'État, ce sont les élus. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était nécessaire, même indispensable aujourd'hui, que le mode de scrutin d'élection des élus trouve maintenant une autre formule. Autre point évoqué par Clovis Lelon-Folaou est qu'il faut revoir le conseil territorial, qui est composé du préfet, des 3 rois qui assurent la vice-présidence et de 3 membres nommés par l'administrateur supérieur chef du territoire et qu'actuellement la chefferie est fortement représentée. Il faut savoir que le conseil de gouvernement est consultatif. Seul le préfet est l'exécutif de toutes les institutions du territoire. Seul le préfet met en application les décisions de l'Assemblée territoriale. Et le Conseil de gouvernement ne reflète pas la politique de l'Assemblée territoriale. Et c'est pour cette raison que nous avions voulu que le Conseil de gouvernement émane des élus de l'Assemblée territoriale, c'est-à-dire que les membres du Conseil de gouvernement soient élus au suffrage universel. Le foncier reste à la compétence des coutumiers, mais aucun texte dans le statut ne le précise. Selon Clovis Lelon-Folaou, une modification statutaire doit se faire avec une projection d'avenir pour la jeunesse. Il appelle ainsi les élus à s'associer à l'administration pour mettre leurs compétences au service du statut, pour que le territoire évolue et pour que la jeunesse trouve sa place.